Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc dans le deuxième tutoriel du tuto dentelle caramel. Cette fois-ci, je vais vous faire le tuto comment réaliser donc ce petit dôme de caramel comme ceci pour poser sur une création. Là, vous avez la version donc caramel. Sachez aussi que vous pouvez aussi très bien faire ce tutoriel avec un dôme chocolat en mélangeant tout simplement de la peinture acrylique marron à votre cernite translucente. Donc là c'est parti pour le tuto caramel. Donc comme vous pouvez le voir, on va utiliser de la cernite translucente et de la peinture vitrail jaune numéro 14. Je vous invite à porter des gants pour réaliser cette création. Donc ici j'ai réalisé un petit gâteau au chocolat, donc exactement le même que dans le tuto précédent. C'est simplement un petit gâteau, un petit mocha café chocolat sur lequel j'ai déposé des microbilles et un petit cœur en décor. Donc on va venir mélanger la peinture cernite translucente avec la peinture vitrail. Il est impératif de porter des gants pour ne pas se salir les doigts car la peinture vitrail est très toxique, donc il vaut mieux porter des gants. Donc on va venir former un boudin très fin. Là je vous fais le tutoriel à la main, mais si vous avez une seringue, une clé gun, vous pouvez aussi réaliser, vous aider d'un embout très fin pour pouvoir réaliser la dentelle. Donc vous faites des petits motifs comme ceci avec des boudins très fins pour donner l'impression d'une dentelle faite en caramel. Car comme vous le savez, en cuisine, le principe du caramel, c'est de le faire comme ceci. Normalement, on le fait sur une louche pour pouvoir créer un dôme. Une fois que vous avez créé votre dentelle, vous n'avez plus qu'à la passer au four selon les indications du fabricant. Vous avez toutes les indications sur les pains de pâte cernite, sur tous les pains de pâte polymère, vous avez les indications pour les passer au four. Donc une fois que vous avez réalisé la cuisson, voilà la couleur que ça donne, donc mélangée à la cernite translucente, et on va venir à nouveau colorer pour donner une couleur encore plus caramel à notre dentelle. Donc vous appliquez bien à l'aide de pinceau ou tout simplement avec vos doigts sur la dentelle, et on va venir laisser sécher la peinture vitrail pendant au moins entre 24 et 48 heures. Comme vous pouvez le voir après cuisson, donc la cernite translucente reste assez flexible, donc cela va nous permettre de pouvoir réaliser un petit dôme comme ceci. Vous pouvez vous aider aussi d'une bille. Ici c'est une bille d'un gros diamètre. Vous pouvez aussi le déposer dessus si vous le souhaitez avant cuisson. Vous posez votre bille sur un lit de papier aluminium. Et comme ceci, vous pouvez réaliser votre dôme plus facilement. Donc là, on va passer donc au montage du dôme. Pour la réalisation du petit gâteau au chocolat, je vous la ferai pour celles qui le souhaitent parce que c'est un tuto quand même assez simple. Donc là, je me suis plutôt penchée sur le dôme en dentelle caramel. Donc pour ceci, je me suis aidée aussi d'un petit accessoire, la petite coupelle à glace que vous pouvez voir sur le côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller avec de la colle mon dôme caramel sur mon gâteau. Là, pour réaliser donc la chantilly, j'utilise de la Wepam chantilly. Je viens vérifier la hauteur du gâteau quand je vais le déposer au centre de la coupe.
Ensuite, je viens utiliser une douille pour pouvoir réaliser l'effet chantilly tout autour de la coupe. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à placer votre petit gâteau au milieu de la chantilly pour réaliser ce dessert. Voilà pour ce tutoriel effet dentelle donc en polymère. Pour habiller vos gâteaux, vous pouvez utiliser, comme je vous dis, l'effet caramel. Vous pouvez aussi l'utiliser en faisant un dôme chocolat. Si vous voulez le tutoriel du petit gâteau, du petit mocha, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous invite à liker ou à le partager ou à vous abonner si jamais les tutos sur la chaîne vous plaisent. Et je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt. Ciao!